Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réfléchir à l'éthique comme la protection de l'autonomie des personnes. En particulier, en fait, être autonome, c'est être conscient du fait que les technologies se développent dans un contexte socio-culturel particulier et que ce contexte socio-culturel est le fruit d'un imaginaire. Et en fait, c'est important de dire que c'est un imaginaire parce que dire que c'est un imaginaire, c'est reconnaître que c'est notre production. Et dès l'instant où on reconnaît que c'est notre production, ça veut dire qu'on peut produire autre chose si on en a envie. Tous ces algorithmes, ils ont permis d'avoir accès à beaucoup plus d'informations. En fait, on est beaucoup moins dans un système paternaliste où on nous impose ce qu'on doit lire, ce qu'on doit savoir, ce à quoi on doit s'intéresser. On a le choix. Mais en même temps, comme on a trop de choix, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des algorithmes qui nous proposent des optimums. Mais dès l'instant où l'algorithme nous propose un optimum, on n'a plus de choix, vu que finalement, il y a une solution optimale. Donc il n'y a plus de choix. Donc finalement, c'est un peu comme si on en était revenu à la situation précédente. Bon, ensuite, au-delà de la question de la neutralité des algorithmes, moi, je trouve ça extrêmement important de s'intéresser à cette question de l'éthique de l'IA, parce que je pense que ça permet aussi d'ouvrir un peu la manière dont on perçoit ces technologies. C'est-à-dire que pour le moment, on a tendance à souvent... Pour moi, le fait qu'on confonde le machine learning et l'intelligence artificielle, c'en est un peu une preuve à percevoir ces technologies comme de simples outils d'optimisation. Mais en fait, il y en a plein des technologies de machine learning en particulier. Il y en a qui sont itératives, on parlait de l'apprentissage par renforcement. Il y en a qui sont génératives, c'est les toutes nouvelles techniques d'IA. Il y en a qui sont statiques, dans certains cas, peut-être qu'un modèle statique, c'est le plus utile. Et donc voilà, donc en fait, il y a différents usages, et donc ces différents usages vont impliquer différents prismes. Du coup, maintenant, je vais introduire cette notion d'éthique comme autonomie. En fait, quand on parle d'éthique en démocratie, on est dans une société démocratique, donc on va définir l'éthique par rapport à nos valeurs fondamentales. Et donc le postulat de base, c'est que nous sommes libres et égaux. Donc ça, c'est le postulat de base. Et moi, ce que je propose, mais je suis clairement pas la seule à le proposer, puisque c'est aussi la proposition de la CNIL et de la Commission européenne, c'est que la première valeur éthique à défendre, c'est la protection de l'autonomie des individus. Donc là, on est bien d'accord. Maintenant, le problème pour moi, c'est qu'eux, ils font pas l'effort de conceptualiser qu'est-ce que c'est que cette autonomie. Donc une fois qu'on a dit ça, on est un peu perdu. Donc moi, je vais vous proposer déjà quelques premières définitions. Donc l'autonomie, ce serait la domination du conscient sur l'inconscient. Donc en fait, l'idée ici de l'autonomie, c'est de réussir à comprendre qu'on est dans une société qu'on a fabriquée nous-mêmes, que la manière dont fonctionne la société n'est pas inéluctable. Le problème, c'est qu'on a tendance à intérioriser ces fonctionnements. Donc ça devient un inconscient, parce qu'on pense que c'est naturel. Mais en fait, c'est pas naturel, il y a plein d'autres sociétés qui fonctionnaient différemment. Ça pouvait être pire ou ça pouvait être mieux, mais c'était simplement différent. Donc ça, c'est notre construction. Donc voilà, être autonome pour un individu ou une collectivité, voilà, ça c'est important. Ça signifie pas faire ce qu'on désire ou ce qui nous plaît, c'est pas le grand n'importe quoi, mais c'est d'être en mesure de se fixer ses propres lois. C'est-à-dire de prendre des décisions et de créer soi-même ses lois en étant conscient de ce qu'on est en train de faire. Agir délibérément et explicitement pour modifier sa loi, c'est-à-dire sa forme. En fait, ce qui est extrêmement important dans cette question d'autonomie, c'est de protéger la volonté des personnes. Alors, et de permettre en fait aux individus de questionner en continu la société. C'est vraiment ça l'important. L'autonomie, c'est vraiment la possibilité de prendre le contre-pied, en fait. De se dire, en fait, on pense que ça, c'est naturel, mais est-ce que si on faisait dans l'autre sens, ou alors est-ce que d'autres gens font pas autrement? Et en quoi est-ce que c'est pire ou en quoi est-ce que c'est mieux? Ou pareil, ou juste différent. Et du coup, par rapport à ça, moi, la raison pour laquelle je me suis intéressée à ces questions d'éthique, c'est parce que, en fait, pour moi, les propositions actuelles, souvent des politiques publiques, c'est que ce qu'il faudrait pour pouvoir mettre en place une éthique de l'IA, c'est former les personnes aux technologies du numérique. Oui, il faut former les personnes aux technologies du numérique, mais c'est pas assez en fait de former les personnes aux technologies du numérique, et ça comporte plusieurs problèmes. D'une part, en fait, en se concentrant seulement sur la technologie, on va concentrer le débat sur des aspects qui sont très techniques.
Bien sûr que c'est important de discuter d'aspects techniques, mais en fait, il faut discuter d'autres aspects. Parce qu'en fait, le deuxième point que je mets ici, c'est que ça fait internaliser. Si on forme les personnes seulement en technologie du numérique, qu'est-ce qu'elles font? Elles internalisent que ces technologies doivent être utilisées d'une certaine manière, que leurs objectifs, c'est ceci ou cela. Donc on leur impose la manière dont il faut les utiliser. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, il faut prendre un tout petit peu de recul et plutôt permettre aux personnes déjà de conceptualiser donc, une certaine capacité d'abstraction pour imaginer ce qu'ils ont envie de faire de ces technologies. Peut-être que la manière dont on nous propose de les utiliser maintenant, c'est pas la seule manière de les utiliser. Peut-être qu'on pourrait penser à d'autres choses. Et en fait, donner les outils aux gens pour qu'ils aient cette capacité d'abstraction où ils vont remettre en question ce qu'on leur présente et peut-être imaginer d'autres choses. Donc pour moi, avant d'éduquer les gens en technologie numérique, il faudrait peut-être déjà les éduquer à des maths, de la philo, des choses un tout petit peu plus abstraites qui permettent de prendre un tout petit peu plus de recul et pas toujours être dans le pratique en fait. C'est très difficile de prendre du recul quand on est toujours dans le pratique.